Chamien à Zulflech, comment vas-tu? Zulflek Masmouloud Azdin. Je vais très bien. T'es né en quelle année? Je suis né exactement le 26 octobre 1944. C'est-à-dire, d'ici quelques mois, je vais avoir 75 ans. Voilà. Et c'est une chevauchée fantastique parce que j'étais témoin de 75 ans, presque un siècle. J'étais témoin de la Kabylie avant la guerre. J'ai été témoin de la guerre, de la Kabylie durant la guerre. Après la guerre, j'étais torturé à l'âge de 13 ans, en 58, par l'armée française parce qu'il était à la recherche de mon cousin. Et il s'avérait à l'époque que j'étais le seul à savoir où il se cachait. Et donc, il demandait à mes frères et sœurs et ma mère, je ne cherchais pas à comprendre. Il n'y a que moi qui sais où il est, mon cousin. Ils m'ont dit, alors tu vas nous le dire. Et j'ai dit, écoute, c'est toi, t'es hacké, moi je ne le suis pas. Mais évidemment, ce dialogue se passait en kabyle parce qu'à l'époque, je ne parlais pas français. C'était des kabyles, des hackés, tout bêtement. Mais j'étais en tout et pour tout opéré 32 fois. Je suis resté dans le coma 6 mois. Et des fois, je me dis, les Français, ils m'ont cassé, ils m'ont réparé. Et parfois, pour plaisanter, je dis, je sors plus du garage que du ventre à ma mère. Tu étais pour l'indépendance de l'Algérie et aujourd'hui tu es pour l'indépendance de la Kabylie. Absolument. Mais moi, l'Algérie, je pensais que c'était la Kabylie, puisque je ne sortais pas de mon village. La première fois que j'ai entendu parler de ma vie en arabe, j'avais 18 ans, j'étais en Kabylie, il n'y avait pas, personne ne me parlait l'arabe. Pour moi, dans mon village, et comme je ne suis jamais sorti au-delà de 15-20 km de mon village, pour moi, dans ma tête, toute l'Algérie, c'est Kabyle. C'est la Kabylie. Mais tu avais quand même chanté Kassaman, tu avais quand même le drapeau algérien. Non, Kassaman, c'est une légende. Kassaman, moi, j'ai pas vu le drapeau algérien, non. Dans les villages reculés, non, c'est des légendes, ça. Il y a eu du Kassaman à Alger, dans les grandes villes, mais dans les petits villages, non. Dans les petits villages, c'est vrai, on a chanté, c'est vrai, on a dansé, c'est vrai, on a crié de joie, vive l'indépendance, mais c'est tout ça, nous, la question ne se posait pas. Pour nous, c'était, pour moi, l'Algérie, c'était Kabyle. Il y a eu la colonisation, il y a eu la misère, il y a eu la torture, il y a eu la spoliation. Les gens, ils se sont révoltés parce que c'était la misère. On était à la limite de l'esclavage. Nous voulons nous libérer. Parce que après, une fois que c'est arrivé entre les mains de ceux qui étaient scolarisés, ils théorisaient, mais ils n'avaient pas fait la guerre. C'est comme on faisait une comparaison. Quand on parle d'Abban Ramadan, ça n'a rien à voir avec le discours de Boumdine. Abban Ramadan, il a théorisé la révolution et il a fait la révolution. Donc il avait les deux. Mais Boumdine, il n'a jamais fait de révolution, il l'a théorisé. Plus il l'a spolié, lui, Bouteflika et les autres. Au bout de 2 ou 3 ans, tous les gens qui étaient acteurs dans le maquis qui se battaient contre la France, soit on les a étranglés, soit on les a tués, soit ils ont disparu. Et on a vu arriver d'autres noms, d'autres visages, avec d'autres théories. Et moi, je l'ai échappé belle, parce qu'au moment où ce malheur est arrivé, je suis parti pour me faire soigner en France, ce qui fait que je n'ai pas subi ce qu'on appelle l'arabo-islamique ou l'arabo-baptiste. Moi, je ne l'ai pas subi. Et je n'ai pas été scolarisé jusqu'à 20 ans. Ma scolarité, je l'ai commencé à partir de 20 ans, au moment où les gens déposaient leur cartable. Moi, j'ai pris les miens par les cours du soir. Après, j'ai fait quand même plusieurs métiers. Pour commencer, j'ai fait mousse, chauffé les gamelles. Ensuite, j'ai fait peintre. Ensuite, j'ai fait plombier. Ensuite, j'ai fait monteur en surface centrale. Ensuite, j'ai fait dessinateur industriel.
Et au final, j'ai passé mon BTS d'électronicien. Voilà. Et j'ai enchaîné avec la musique. Depuis que j'ai commencé dans la musique en 67, à ce jour, j'ai fait de la musique. Après la musique, la littérature. Après la littérature, le cinéma. Après le cinéma, le militantisme pour l'indépendance de la Kabylie. Tu as fait de la musique moderne. Oui. Pourquoi de la musique moderne? Il n'y avait pas de prédécesseur en Kabylie, notamment. Au départ, c'était Kalim et moi. On a travaillé ensemble pendant des années. Il a fallu attendre 4 ou 5 ans avant de tomber sur Kalim et Chaban, que je salue aussi. Et Chaban, c'est le batteur, et Mahdi, c'est lui qui a fait l'IDA, c'est le guitariste. Et là, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous avons travaillé 10 ans dans le bâtiment, tous les 4, pour acheter le matériel et pour répéter. Nous avons mis 10 ans à travailler et à économiser et à répéter avant de mettre un répertoire au point. Et personne jamais nous a aidés à ce jour. Parce qu'actuellement, j'entends partout, on ne nous aide pas, mais dans l'art, personne n'aide l'art. On confond vitesse et précipitation. Effectivement, dans le monde développé occidental, il y a le ministre de la Culture qui fait des subventions, mais pour les monuments, pour les théâtres, pour la musique classique, pour l'opéra, effectivement. Mais jamais un pouvoir d'un pays développé n'a subventionné la variété. Parce que la variété, c'est un art mineur, c'est pas un art majeur. Et donc c'est aux artistes de trouver les solutions. C'est aux artistes de trouver les mécénats ou de trouver des solutions, ou de se débrouiller ou de changer de branche. C'était plus compliqué à l'époque? Moi, je pense que ça a toujours été compliqué. Il faut s'adapter à son époque, tout simplement. Il ne faut pas aller à contre-courant. Si on va à contre-courant, on est sûr d'échouer. C'est quoi le secret en fait pour mener un projet justement artistique du début jusqu'à la fin? Les Américains disent, pour faire connaître un produit, il faut 90% du produit, non, 10% du produit, 90% de publicité. Et là, je veux dire le contraire. Il faut 90% de volonté, de persévérance et 10% de talent. Mais si on a 50 ans, 50% de talent, on va cavaler. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont des talents, malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de volonté. Je ne veux pas citer des noms parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la politique, etc. Il y a des gens qui ont du talent, mais ils n'ont pas de volonté. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup plus que moi de talent, mais ils me disent jamais, c'est dommage, on n'a pas ta volonté. Moi, je leur dis, dommage, j'ai pas ton talent. Mais c'est comme le militantisme, il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Dans tout ce qu'on fait, si on n'est pas convaincu, c'est pas les autres qui vont nous convaincre. Il y a une génération de qualité, c'est une certitude. Mais si cette génération de qualité, elle est prise entre Derbouka et le pouvoir et le rail. Elle la passe en espace pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc c'est ça la différence avec ta génération à toi? Avec ma génération à moi, parce qu'après l'indépendance, ils avaient tous un air plus ou moins développé, ou avec un esprit méditerranéen ou occidental, et ils s'attendaient tous au développement. Le premier à me complimenter, c'est Slimane Azam. Il m'a dit, je peux mourir maintenant tranquille, parce que je sais que ça ne sera plus Kelsoum et Abdulham qui vont faire leur loi musicale en Afrique du Nord, grâce à vous. Et c'est ce qui s'est passé. Si ce n'était pas les Abranis qui ont commencé dans les années 70, avec d'autres qui ont suivi, eh ben c'est grâce à nous que la chanson orientale a disparu de l'Afrique du Nord. Auparavant, on n'entendait que ça. Mais malheureusement, il y a un retour. Il y a un retour vers la médiocrité. Maintenant, bon, nous, les Abranis, on était sur scène, mais la nuit, on prenait le pinceau et le seau et la colle, on affichait dans la rue. Et à l'époque, il n'y avait même pas de radio. Et à l'époque même, on avait le pouvoir contre nous, plus l'amicale des Algériens en France contre nous. On avait tout contre nous. Ben, c'est comme là, bon,
Je vais ramener des choses à l'actualité. Vous êtes en train de faire des documentaires, des clips, des films. J'espère un jour que je vous remettrai la Palme d'Or à Cannes. Les départs, ils sont très difficiles, et vous verrez, mais comme c'est prenant, comme c'est passionnant, c'est comme ça, la réalisation d'une vie, c'est ça. C'est ça. Il y a un seul itinéraire qui me séduit. Les gens, ils vont, je sais pas ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, de toute façon, je dis ce que je veux. C'est Farhaf, par exemple. Farhaf, la première fois qu'on s'est rencontrés, comme par hasard, c'était le 4 octobre 1973, puisqu'on était premier ex-aequo. Lui, il a chanté la chanson Réveille-nous, nous, on avait chanté de Linda, c'est-à-dire les trois premières places, c'est quand même les Kabyles qui l'ont eu. De quel festival, ça? Le premier festival national de la chanson algérienne. D'accord. Qui s'est passé à Al-Mougar, qui s'était télévisé, et à travers ça, il y a même un conseil des ministres, à cause de nous, quand je dis à cause de nous, Jamal Alam, Idir, Farhat, Chenoud, Nordin et les Abranis, un conseil des ministres de Boumedine en disant que, voilà, il y a 5 chanteurs, ils ont inversé la donne. Nous, on voulait du socialisme, eux, nous ramenaient du capitalisme. Alors, la catastrophe des catastrophes, c'est Farhat. Farhat, pour eux, c'est pas possible. Des chansons engagées. C'est du suicide. Franchement, il faut avoir du courage. Parce qu'il faut se situer à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand on parlait en kabyle dans la rue, on finissait au commissariat. Ou alors on peut finir mort quelque part. Donc, il a un itinéraire extraordinaire. Certes, il n'avait pas de repère. Donc, il a essayé avec le FFS, avec le MCB, avec le RCD. Et c'est à son honneur. Il n'a pas trouvé son dû. Il n'a pas trouvé ce qui lui convenait. Eh bien, bravo à lui de créer son parti politique et de défendre les siens. Et ça lui coûte cher. Les gens ne savent pas à tel point que ça lui coûte. De fil en aiguille, à travers mon itinéraire, le seul moment où je me trouve en osmose, en harmonie avec moi, c'est de me battre pour l'indépendance de la Kabylie. Parce qu'il me semble que c'est urgent, c'est indispensable, sinon on va disparaître et moi je ne veux pas disparaître. Je ne veux pas que ma culture disparaisse. Je ne veux pas que les insectes disparaissent. Je ne veux pas que les espèces rares disparaissent. Je ne veux pas qu'un arbre disparaisse. Ça là, je m'adresse à tous les Kabyles qui veulent, je sais pas où ils ont été à l'école, je comprends pas. Je parle de ceux qui sont soi-disant diplômés, mais moi je leur donne pas, s'ils optent pas pour l'indépendance, dans 15 ans ils vont disparaître, eux et leurs enfants. D'abord leurs enfants ils ont disparu, puisqu'ils sont plus là-bas. Ils ont pris soin, ils ont pris de l'argent, ils sont ailleurs. Mais si nous on se bat pas pour sauver comment se fait-il depuis des millénaires, nos parents ils ont pu préserver cette terre et cette Kabylie, et que nous, soi-disant, nous sommes évolués, nous avons fait des études, elle va nous passer sous le nez, mais c'est pas possible. La Kabylie, elle a toujours été indépendante, elle a perdu son indépendance en 1857. Et encore, en réalité, elle l'a jamais perdue, parce que la France n'a jamais pénétré au fin fond de la Kabylie. Par exemple, moi, dans mon village, le premier Français que j'ai vu, c'était en 59, c'est des parachutistes qui sont descendus par hélicoptère. La France n'a pas colonisé toute l'Algérie, ni toute la Kabylie. Ce qui fait la Kabylie, par exemple, de 55, 56 jusqu'à 58, il n'y avait pas un soldat, il n'y avait pas une caserne, il n'y avait pas un Français de Sétif jusqu'à Ethiopienne en passant par Sdo, Côte Sédéré, il n'y en avait pas. C'était la zone libérée. C'est suite à cela qu'il y a eu l'opération Jumelle. Mais s'il n'y avait pas ces gens déterminés qui étaient pas nombreux, mais ils ont réussi quand même avec leur volonté et leur conviction à libérer le pays, mais ils n'ont pas libéré les esprits. Il y a une nuance. Parce que, quand je dis ils n'ont pas libéré les esprits, parce que dès le départ, il y a eu Guy sur Roche. Parce qu'on a dit aux gens, il faut libérer le pays au nom de la religion. Mais on n'a pas dit aux gens, il faut libérer le pays au nom de l'égalité et de la liberté. Et de la pluralité.
Parce que la démocratie, pour moi, elle a échoué. Le pluralisme, c'est différent. Et si, à mon âge, à 75 ans, je m'engage encore à militer pour l'indépendance de la Kabylie, c'est en ce moment même où je me sens moi, et j'en suis fier. J'en suis fier, tout simplement parce que c'est mon devoir. C'est la seule chose d'importante que je veux laisser dans mon histoire, c'est de me battre pour que notre Kabylie soit sauvegardée, recouvre et retrouve sa liberté. Tous les gens qui nous racontent Khawa Khawa, nous on dit Hima Hima. Machi Khawa Khawa. Hima Hima. Khawa Khawa de l'Khwa, lui qui est Zalan Sabi Shumel. Hima Hima, lui qui est Tfanafous de Fous. باش معاون نقول يقرزم ماشي كيف. Comme on a dit, tu as été torturé pendant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, tu es pour l'indépendance de la Kabylie. Est-ce que c'est les déceptions finalement que tu as vécues entre les deux périodes qui ont fait qu'aujourd'hui tu es pour l'indépendance de la Kabylie? J'étais torturé aussi par l'armée algérienne, j'étais torturé à Sidi, j'étais torturé à Alger. Un cœur qui est habité par la haine ne peut pas connaître d'amour. C'est un projet de société qui ne me convient pas. Après tout, on tombe amoureux, on se marie, si tout va bien, on fait des enfants, on reste ensemble, on vieillit ensemble. Mais si ça va pas, on divorce. C'est quoi cette Algérie? Mais cette Algérie, ça a toujours été composé de plusieurs pays. Moi, mon rêve absolu, c'est de créer les États-Unis de Tamazra. Les plus prêts, les plus disponibles, les plus aptes et les plus compétents, au sens propre et figuré, c'est la Kabylie, qu'on le veuille ou non. Pourquoi cacher le soleil avec un tamis? Moi, j'ai pas honte de dire un tel ou un tel, il a fait des choses honorables. Et c'est comme ça dans toute l'histoire. D'autant plus que nous, on ne doit pas penser à côté, parce que dans le passé, ça a toujours été les vainqueurs ou les vaincus qui ont écrit notre histoire. C'est à notre tour d'écrire notre propre histoire, puisque nous sommes encore vivants. Personne ne peut nous empêcher d'écrire notre propre histoire. Et c'est ça qui est regrettable, ne pas le faire. Donc, pour revenir, ce projet de société où on coupe la poire en deux, c'est la femme, son jeu de mots. La moitié, on la laisse à la maison, l'autre dehors. Moi, ce projet de société ne me convient pas. Moi, j'ai toujours été élevé en Kabylie, les hommes, les femmes, tous ensemble, à la maison, dans les champs, dans les jardins, on chante ensemble, on danse ensemble, on mange ensemble, jusqu'au moment de l'indépendance. On a commencé à encercler le village par les cafés importés de l'immigration. Au fur et à mesure, le champ d'action des femmes se restreint, elles sont devenues enfermées. C'est-à-dire, on les a islamisées nous-mêmes. Et maintenant, quand on regarde la Kabylie, elle se rétrécit. Parlons de l'humanité, justement. Chami, c'est un homme universel ou c'est un Kabyle renfermé sur lui-même? Comment on peut le définir finalement? Mais de toute façon, nous sommes tous universels à notre insu. Malgré nous, le soleil, les rayons de soleil nous tombent tous sur la tête, donc nous sommes tous universels. Alors il y en a que ça leur chauffe la tête, ça leur fait un melon. Et d'autres, ils captent les fréquences, ils s'élèvent et ils deviennent universels. Ils deviennent universels. C'est comprendre celui qui parle une autre langue que soi, et c'est tendre la main à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est de ce mélange. Par exemple, nous, on a quelque chose d'extraordinaire que personne ne l'a au monde, qui est devenu l'un des plats les plus prisés de la planète, c'est le couscous. Il y a un globe. Il y a les 5 continents, et bien ça fuse de toutes parts, ça va vers le haut, c'est ce qui fait l'universalité. Mais si c'est uniquement les Russes parce qu'ils ont des bombes atomiques et des fusées, si c'est uniquement, bien que leur littérature est assez étoffée, assez conséquente, d'ailleurs c'est l'une de mes littératures préférées, mais si c'est uniquement la littérature russe, il n'y a pas la littérature américaine, japonaise, etc., c'est pas l'universalité. L'universalité, il faut que ça part de quelque part, de Kabylie, de Tibet, d'Écosse, de je sais pas où, et d'ailleurs tout va vers le haut, vers l'infini. Mais si le français se lève comme un coq, il dit l'universalité c'est moi,
Bon, je dis, écoute, dans ta cour, oui, mais pas au niveau universel. Tant que toutes les langues planétaires ne se mélangent pas, ne s'échangent pas, ça ne peut pas être universel. Comme je disais précédemment, il y a quand même 70 pays qui frappent à la porte pour avoir leur indépendance. Alors, si on se dit civilisé, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais éviter le mot démocratique, parce que si la France était démocratique, d'abord elle ne nous aurait pas fait la guerre. Elle sait très bien que c'est pas chez elle, d'abord elle ne nous aurait pas fait la guerre. Ben. Et maintenant il y a 70 pays dans la Kabylie qui demandent leur indépendance et personne ne veut entendre parler. Alors maintenant, en tant que chami, même en parlant au mien, à certains Kabyles connus, je dis viens militer avec nous pour l'indépendance de la Kabylie, j'ai l'impression d'avoir la gale. J'ai l'impression, c'est comme si je leur disais quelque chose de fou. Quand tu dis à quelqu'un, tu lui montres quelqu'un, tu dis voilà, là c'est ta maison, voilà, je te donne la clé et tu vas chez toi. Il refuse sa maison et sa clé, il tourne le dos. Il te regarde de travers. Et ce qui me choque le plus, ceux qui sont supposés lettrés. Moi, ce que j'appelle la pépinière des traîtres. La pépinière des traîtres, c'est la génération de 80, hormis quelques exceptions, notamment Farhaf et d'autres. Eh bien, quand on regarde les acteurs de 80, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part travailler avec le pouvoir. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Les poèmes Sidi Mohamed, c'est des poèmes anciens. Et en plus, l'erreur, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est le printemps kabyle. Moulana Amri, c'est un kabyle. Les poèmes anciens, c'est kabyle. C'est aussi en Kabylie. Et c'est ce que j'appelle cette pépinière des traîtres. Ils ont trouvé, pourtant tous ces lettrés bacheliers, ils l'ont appelé le printemps berbère. Ils ne savent pas ce que c'est le mot berbère, que c'est barbare, que c'est péjoratif, que c'est une insulte de la part des Grecs quand ils ont colonisé. Moi, dès que j'entends quelqu'un dire le mot berbère, je me sens agressé. Je me sens agressé. Mais le mot barbare, il faut l'oublier. Arrêtons d'être des barbares vis-à-vis de nous-mêmes. On s'insulte à se dire berbère. Il ne faudrait pas oublier l'histoire. Parce qu'avant d'arriver aux étudiants qui ont fait le printemps kabyle, c'est grâce à la chanson kabyle des années 70. Moi, je me souviens tous, ils venaient dans les coulisses, en cachette pour me demander les dédicaces. Tous ces responsables politiques-là. Ensuite, ils sont tous cachés et abrités derrière Katbi Yassine et Moulana Amri. Après, ils ont voulu se faire des noms derrière Moulana Amri, ils sont devenus des anciens moudjahidines du printemps kabyle 80. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait partie du gouvernement, ils ont tous fait partie du pouvoir. Il y en a même parmi eux, leur leader, il leur a dit la chose suivante. Il a dit, la plus belle rencontre que j'ai eue dans ma vie, c'est celle que j'ai faite avec Bouteflika. Il ne faudrait pas oublier quand même parmi ces gens, ces tourneurs de vestes. Ils étaient au gouvernement de Bouteflika pendant qu'ils tirent sur nos enfants comme des lapins. Ils avaient leur ministre dans le gouvernement de Bouteflika, tout ce temps qu'ils sont. Maintenant, c'est des girouettes. Ils essayent maintenant, ils sont en train de s'agiter, à faire des télévisions, derrière leur écran, Facebook, je sais pas quoi. Ils sont en train de tourner la veste. Maintenant, des fois, je les écoute, je dis, je pense que c'est eux ils ont fait la guerre d'Algérie. Ils sont pas nés, hein. Ils sont pas nés. Des fois, je les entends parler à la télé ou ailleurs. Ah, je dis, ils se sont battus avec un berge, hein. J'entends ça, j'ai entendu Karim Tabo, il a dit, nous, on va voir la charia. Moi, je peux pas accepter la charia. Pourtant, il est jeune, il parle 3 langues. Il n'est même pas de la génération 80. Il n'est même pas de la génération. Lui, il veut inventer une autre génération. Il veut remplacer Abbas Madani ou Ali Belhadj. Je ne sais pas. La charia, il a ramené d'où ça? Et en plus, il est en train de faire un marathon. Tous les jours, il va d'un endroit à un autre. Il pense. Il جعل يدير القطة زمور، يجعل البوبليك ديال زمور، يدير القط. أوه، سناق ليك شي طاح، سناق ليك. ما تجي طيف ماك. ونغيث روحك كاينك شي ذا خداع. Si tu laisses ton frère, tu ne peux être qu'un traître.
et les traîtres n'ont jamais été bien perçus nulle part dans la planète. Maintenant, on est dans les girouettes et les tourneurs de veste. Aujourd'hui, par exemple, si j'étais plus jeune, moi je serais là-bas, avec ma caméra, je vais aller voir ceux qui filment, parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je regarde à travers toutes les télés, les journées et tout ça, dès l'instant où il y a un drapeau indépendantiste, c'est-à-dire le nôtre, on le zappe, on le cache. Et ben moi, je vais aller filmer que les drapeaux indépendantistes. Ils disent qu'on veut changer de système, ils sont en train de créer un autre système. Pourquoi qu'ils mettent notre drapeau de côté? Ils se disent démocrates. Ils se disent Hawa Hawa. Hawa Hawa ou la Hawa Hawa? Et pourquoi dans ces cas-là, ils tabassent nos militants? Et pourquoi jamais ils montrent nos drapeaux? C'est pas démocratique tout ça. On est chez nous, que je sache. Non? Ils vont même jusqu'à obliger les citoyens kabyles de parler en arabe en kabylie. C'est-à-dire ils mettent une autre couche de sterma. On va revenir sur 2001. Toi, tu étais en Kabylie en cette période. J'étais là, je suis parti d'ici parce que justement, j'en avais marre de cette génération de 80. Nous avons passé 3 mois à se réunir, toutes les semaines on se réunissait, c'est les mêmes programmes. Au bout d'un moment, j'ai dit, moi je m'en vais, il n'y a que l'action qui compte. Et j'ai pris la caméra, j'ai pris mon argent, je suis descendu en Kabylie. À la différence, c'est que moi j'ai filmé toute la Kabylie. Itouathiran, Strif, Sidi Aïch, Yaqbo, Al-Barj, Gaïf, Zivzou, Michelet, Kirduk, le Moutelkveil. Parce qu'en général, quand on fait certaines choses, on va à Tizi Ouzou, c'est 80 km, on revient, tout est réglé. Mais c'est pas ça la Kabylie. La Kabylie, c'est beaucoup plus grand que ça. Et pourquoi, comment se fait-il que je suis le seul à faire le film sur le Printemps Noir? J'ai risqué ma vie et mon argent et ma famille. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils sont sur place. Moi, je vivais à Paris, moi. Je suis parti d'ici pour le faire. Eux, ils étaient sur place. Ils quittaient pas les bars. Et comment se fait-il? Normalement, ils devraient avoir le minimum une vingtaine de documentaires concernant le Printemps Noir. De livres. De documentaires, je parle bien de documentaires, parce que dans chaque région, il s'est passé une chose différente. Et il devrait avoir des multitudes de livres. Mais malheureusement, à chaque fois que quelqu'un écrit un livre, il écrit sur lui. Il oublie les autres. Alors maintenant, Farhas, moi et l'autre, ils nous regardent comme si on avait la gale. On demande rien de spécial. Hein. On veut restituer l'indépendance de la Kabylie qui vous appartient comme elle nous appartient. Elle n'est pas à nous, hein. Elle est à vous aussi. Hein. Elle vous appartient aussi. Hein. L'histoire vous jugera. L'histoire vous jugera. Mais moi, si moi je ne défends pas ma maison, si moi je ne défends pas mes enfants, qui c'est qui va le faire? Personne. Ils disent Hawa Hawa algérianiste. Il n'y a pas un parmi eux qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y en a pas parmi eux qui peut m'expliquer ce que ça veut dire. En tout cas, Hawa Hawa, Hawa ou pas le Hawa, ils finissent tous en France, comme immigrés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens comme moi, on se bat pour notre indépendance, pour mettre un terme à ce fléau de nos enfants qui meurent en mer Méditerranée, qui est devenu un cimetière. De mettre un terme à ce sous-développement, d'en dire une fatalité, de mettre un terme, d'avoir un pays comme certains l'ont fait, comme Israël l'a fait. Israël en 49, ça n'existait pas. Actuellement, elle fait partie de la 6e puissance planétaire. Moi, mon rêve, c'est que la Kabylie soit au même niveau que les grands pays, que les grands peuples. C'est pas le nombre qui font un grand peuple. Quand on regarde la Suisse, c'est un timbre. Mais le fait d'être pour l'indépendance de la Kabylie, est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas solidaire avec les autres peuples amaziens, avec les Chaouis, les Nozabites, les Touaregs, etc. Je suis solidaire même avec les Esquimaux. Je suis, franchement, en toute honnêteté, écorché dès l'instant que je vois une injustice.
Moi, ce qui me fait encore de temps plus mal, c'est les Algériens, ceux qui se disent Algériens. C'est Imaziran, Ishlhiyin, Ishawiyin, Ithargiyin, Imzawiyin, تعرقسنا كل قبلة. القبلة نسن الرنس مكة. نسى القبلة نغ ماشي مكة. القبلة نغ تسندين. يتغذي الحال بيان سور نعاونا ذايثما. Bien sûr que je suis solidaire. Notre objectif, nous les indépendances de la Kabylie, c'est pour que nous puissions casser toutes ces chaînes qui enferment tout le peuple d'Afrique du Nord qui est composé à peu près de 9 pays. Et le divorce, ça existe, non? On a le droit de divorcer. C'est pas, pour moi, c'est mes voisins, c'est mes cousins, mes frères. Nous sommes 5 frères et une sœur. Eh bien, on a chacun sa maison. On a divorcé, on a séparé, chacun a pris sa part des champs. On se dit bonjour quand on a envie, on se dit pas bonjour quand on n'a pas envie. C'est pas parce qu'on sait pas qu'on est des ennemis, c'est parce qu'on n'est pas bien ensemble. Comment veux-tu que moi, je puisse vivre avec les gens qui veulent m'amener un esprit oriental et que moi j'ai un esprit méditerranéen et africain? C'est incompatible. Ça n'a absolument rien à voir avec le racisme, rien à voir, rien. C'est tout simplement un mode de vie. Notre mode de vie, il est plus, il s'apparente davantage des latins, par exemple. Les latins, on a les portugais, les espagnols, les français, les grecs, les italiens. Et nous, on a, on peut dire tel que c'est aujourd'hui, les marocains, les tunisiens, les libyens, les latins et les amazirs. C'est la même similitude. On a les mêmes similitudes. Plus on est voisins, on est face à face depuis la nuit des temps. Est-ce que tu peux me parler un peu de choses que toi tu as vues qu'on n'a pas forcément vues dans le documentaire par rapport à ton organisation? Ouais. J'ai une centaine de 100, plus de 100 cassettes DV qui font 1 heure chacune. Moi j'ai vu des gens égorgés, j'ai dit bien égorgés. J'ai vu des gens, la tête coupée à coups de hache. Moi, je voulais pas faire dans mon documentaire dans le spectaculaire. Et j'ai vu aussi, par exemple, le mouvement L'Arrange, ils avaient des milliers de cassettes. Ils m'ont dit, jamais est-ce que tu veux pas nous aider à faire le documentaire? Je leur ai dit, si vous voulez. Après, ils m'ont dit, tu prends toutes les cassettes et tu fais le documentaire. J'ai dit non. Ces cassettes vidéo vous appartiennent. Moi, demain, vous allez dire, Cham, il nous a pris nos cassettes. Non. Moi, je prends ce que j'ai fait, ce qui m'appartient. Et j'ai vu, parce qu'à travers ce documentaire-là, en réalité, à la base, c'est une société, c'est une production française qui s'appelle Pan-Européenne. Ils voulaient faire un film sur moi, sur mon passage, sur ma vie. Et quand je suis arrivé en Kabylie, j'ai détourné le sujet, parce qu'au début, je sais pas si on va remarquer, je veux pas dire tout ce qui se passe dans le film, au début, j'ai été où je suis né, je parlais à Nam, parce que moi j'ai été élevé avec lui, donc je dis, est-ce que tu me reconnais ou pas? C'est-à-dire, au début, j'ai tourné le sujet, après, j'étais dans les marches. Mais j'ai passé plus de 8 mois à négocier avec la société de production qui s'appelle Pan-Européenne. Alors ils ont monté, ils ont fait 7 ours. L'ours, c'est quand on fait un premier jet du montage. Ils ont fait 7 ours. Les 7 fois, je leur ai dit, ça me plaît pas. Ils m'ont dit pourquoi? Je dis parce que vous avez pas, ça fait des siècles que vous écrivez sur nous, ça fait des siècles que vous nous filmez. Cette fois-ci, c'est mon produit. Si par malheur, vous sortez une seule image sur mon autorisation, vous allez avoir des problèmes avec moi. Ils m'ont dit, monsieur Cheminet, dans ces cas-là, parce qu'avec vous, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, vous prenez vos cassettes, vous prenez tout, vous nous foutez la paix, débrouillez-vous. Voilà. Et je me suis trouvé un peu dans l'embarras. J'ai pris mes cassettes. La caméraman qui était venu avec moi en Algérie, on l'a viré. Et par la suite, certains irresponsables des associations kabyles ici, ils m'ont dit pourquoi tu as trouvé personne d'autre que de ramener une Marocaine avec toi pour filmer en Kabylie. Je dis bien, c'est des irresponsables.
Je n'ai pas trouvé de Kabyle pour venir filmer avec moi, j'aurais voulu. Ou Chinois, n'importe qui, du moment que le documentaire se fasse. Et j'ai vu aussi, ils m'ont dit, tu perds ton temps. On m'a dit, je vais te faire tuer, tu vas laisser tes enfants, etc., etc. C'est comme là, quand je suis entré dans le MAC, on m'a dit, jamais à ton âge, normalement, on prend sa retraite et on reste tranquille à la maison. Il y a des choses que j'ai dit non. J'ai dit, moi, je peux pas parce que je veux que mes enfants et mes petits-enfants puissent aller chez eux, sur la terre de leur grand-père, sans avoir peur. Et bien, c'est à leur grand-père de continuer à se battre. Ce qui m'a coûté cher, c'est l'étalonnage, le montage, non, le montage de la fille, là qui faisait la caméra, c'est elle qui a fait le montage. Ensuite, la traduction, c'est moi qui l'ai faite. Ensuite, le choix, parce que je connais le pays. Donc grosso modo, j'ai fait énormément d'économies par rapport à ce qu'on savait faire nous-mêmes. La musique, c'était un choix, etc., etc. Sinon, ça aurait coûté beaucoup plus. Mais le plus grand risque, c'était la vie. Ma vie. J'aurais pu perdre ma vie. En 8 mois, il était à l'affiche à l'entrepôt à Montparnasse. Pendant 6 mois, il a affiché complet. Et donc tu disais que tu avais risqué ta vie. J'ai risqué ma vie, j'ai risqué mon argent et la vie des gens qui m'ont accompagné. Tu as subi des pressions, justement, par rapport... J'ai été la fille, par exemple, qui la caméraman, on lui a craché plusieurs fois et on s'est fait braquer des flingues, comme ça, 4 ou 5 fois, elle comme moi, en civil, des gens avec des flingues qui nous ont mis sur la tempe. Ils vous arrêtez, on vous flingue. C'est des Kabyles, mais c'est des flics Kabyles. Ça existe, hein. Voilà. Et puis on a tué aussi un de mes neveux. Moi, je pense qu'il serait temps, pour revenir là, que les Kabyles se mettent une fois pour toutes d'accord pour ne plus jamais se parler, mais pour avoir l'indépendance de la Kabylie. Après, chaque village fait ça, sa république. De toute façon, on a en Suisse, ils ont, je sais pas, je crois, 36, 37 cantons. Chaque canton fait ce qu'il veut. Oh, d'abord, on est né seul, on vit seul, on meurt seul. On est né indépendant, on meurt indépendant. Il y a 2 pays dans le monde qui sont des nations jacobines. 2, il n'y en a pas 10 000. Il y a la France et la Turquie. C'est tout. Les États-Unis d'Amérique, c'est des États-Unis d'Amérique, comme ça s'appelle. Au Canada, c'est pareil. En Allemagne, c'est des Landes. En Suisse, c'est des cantons. Et en Belgique, vous avez des Wallons et des Flamands. C'est quelque chose de naturel. Par exemple, à l'intérieur de la Chine, il y a plus de 100 États. Ils parlent tous le mandarin, mais chaque région parle sa langue. En Inde, c'est pareil. On a l'impression qu'on n'a rien inventé. Hein. On n'a rien inventé, tout simplement. Il n'y a rien de plus beau que d'être libre et indépendant. Et il m'a loué bien. Justement, la Kabylie indépendante de demain, tu l'imagines comment? Moi, je la vois dans l'imaginaire. C'est le mélange de la Suisse et d'Israël. C'est-à-dire concrètement, très concrètement. Concrètement, très démocratique et très cool comme la Suisse, et très développé comme Israël. Moi, je pense que la Kabylie, ça sera la Californie de la réflexion, de la pensée, de l'intelligence et de la science. Il y a une capacité intellectuelle dans cette région du monde extraordinaire. Quand Israël a pris son indépendance en 1949, c'est le désert. Il n'y avait rien à manger. Aujourd'hui, ils font partie des plus grands exportateurs dans tous les domaines. Les agrumes, le nucléaire, les avions, les drones, tout ce qu'on veut. Moi, je vois la Kabylie, indépendamment de sa richesse touristique, indépendamment de sa richesse, l'eau. L'eau, c'est la vie. Parce qu'il arrivera un moment donné, ce qu'il oublie les gens. Le pétrole, il va finir, mais l'eau de la Kabylie ne sera pas finie. Et l'eau de la Kabylie sera plus chère que le pétrole et le gaz qu'il y a actuellement. Ça, on l'oublie. Donc, pour moi, personnellement, j'ai foi dans l'intelligence des citoyens de toute la Kabylie. Des gens qui savent travailler la terre, des gens qui savent travailler leur tête, des gens qui sont motivés. On peut le voir, par exemple, en France ou ailleurs.
les immigrés kabyles, à 60-70%, ils sont tous indépendants, quitte à être taxis. Hein. Et c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas quitte à être taxi. Hein. Ils sont commerçants. Et il y a un livre qui est fait par Pierre Bonte, qui faisait une émission avec Jacques Martin dans les années 74, 75, 76. Il a fait un livre à l'époque et il a découvert que 37% de commerce ouvrable en Île-de-France appartiennent aux Kabyles. Et si on fait une enquête, il y a plus de 40% d'acteurs, de chanteurs, de musiciens, de comédiens, ils sont kabyles, d'origine kabyle, par exemple. Voilà. On a des génies. Mais quand on n'a pas de pays, on est des SDF. Le jour, pour conclure, ou pour faire plutôt aboutir mon idée, le jour où on aura un domicile, on ne sera plus SDF. On a des cerveaux qui sont à la NASA, qui sont en Suisse, qui sont dans le monde entier, ils vont revenir en Kabylie. En 10 ans, la Kabylie va sortir du sous-développement. Elle va être exportatrice de l'énergie et de toute autre chose. Et ça, j'en suis convaincu. La majorité des médecins, par exemple, actuellement, que ce soit en Algérie ou ici, c'est des Kabyles. C'est pas un hasard. Cela ne veut pas dire, attention, pour moi, la race inférieure, supérieure, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. C'est comme la femme est supérieure à l'homme, l'homme à la femme, c'est pas vrai. Ils sont différents. La seule différence, c'est que les Kabyles, c'est des capitalistes, c'est des bons vivants, ils aiment la vie, ils travaillent pour la vie. Et les autres, ils travaillent pour la mort. Donc on ne peut pas vivre ensemble. Quand on travaille pour la mort, on est dans la fatalité. Quand on travaille pour la vie, on fait des efforts, on a le confort. Un dernier mot. Et j'espère ne pas mourir avant de voir l'indépendance de la Kabylie. Voilà mon dernier mot. Merci, Hachem. Merci.